Voilà mon neveu Kenneth. On passe beaucoup de temps ensemble. Et Kenneth, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de empathy. Pourquoi est-ce que empathy c'est si important que toi? On en a parlé, toi et moi, plusieurs fois. Et dans beaucoup d'histoires, d'anecdotes que tu me racontes, c'est clair que le empathy, c'est le fil conducteur de beaucoup de choses. Dis-nous en quelque sorte que tu parles de empathy. Pourquoi c'est si important dans ta vie? Et qu'est-ce que tu recommandes aux gens au sujet de l'empathy? Euh, Merci, tonton. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent à ma tête, mais je pense que empathie, pour avoir de l'empathie, je pense premièrement que la personne doit avoir grandi plein d'amour. Et je vais dire que dans ma famille, j'ai toujours été envieux des autres qui étaient plus aisés. Parce que C'est normal. je me sentais auprès de mes amis de l'école qu'ils font des choses, qu'ils partent dans un hôtel, ils partent ça, Mais pas toi. et j'étais dans le même groupe d'amis, mais je me sentais inférieur. Bien. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que mon papa et ma maman, surtout mon père, avaient toujours le temps pour moi. Toujours. Et avec du recul, je réalise que c'est ça qui m'a fait avoir autant de l'empathie. Parce que lui aussi, il avait de l'empathie et le fait qu'il me donnait beaucoup de son temps et beaucoup d'amour, et c'est ça qui donne la personne de l'empathie. Si quelqu'un n'a pas reçu autant d'attention, autant d'affection, autant d'amour, il va être difficile à cette personne de comprendre l'autre. Maintenant, pour Nous, on retourner, peut regarder un peu autour de nous sans mentionner des noms. Les gens peut-être qui ont une vie moins chanceuse que toi de ce point de vue, right? Peut-être pas au côté argent, mais qui n'ont pas eu cette attention des parents. Peut-être, comme tu dis, nous on peut regarder, vérifier ton hypothèse là, right? Si on regarde autour de un parent et tu regardes effectivement celui-là ou celle-là a eu une enfance un peu difficile, peut-être on peut comprendre un peu le manque de l'empathie. c'est vrai. Et je regarde là maintenant là, Ouais. et je crois que c'est vrai ce que tu dis là. Right? C'est vrai, c'est vrai. Donc, et pour moi, de l'empathie, c'est pouvoir connecter à l'autre personne, pouvoir connecter émotionnellement. Et je pense que c'est très important. C'est vrai que nous, en général, c'est difficile à écouter, à avoir l'écoute. Et je pense que première chose est très important pour pouvoir avoir de l'empathie, écouter, an attentive listening. Et je pense que c'est très important et c'est difficile. C'est difficile. Donc même pour moi, c'est difficile. Il y a des fois quand quelqu'un parle, tu n'écoutes pas mais tu penses qu'est-ce que tu vas dire, le prochain mot que tu vas dire. Et c'est quelque chose de normal. Et là, j'ai appris récemment dans un des cours qu'il faut écouter peut-être 10 fois plus que ce que tu parles. Et là, il y a des fois, tu te mets la main sur la bouche quand tu écoutes une personne pour que Tu causes pas. tu le fais discrètement, mais tu fais comme ça. Mhm. Pour que tu réalises que On va pas trop causer. Très bien. tu vois là. Donc, et aussi, je pense que pour avoir de l'empathie, il faut avoir de l'écoute. Et aussi écouter, je pense, écouter attentivement. Pourquoi? Parce que je pense que écouter, c'est pas seulement écouter avec les mots, Mhm. mais écouter avec le Le body gestuel, language. hein, le gestuel. Donc, souvent des fois, quand tu parles au téléphone, ou quand tu parles, ou que tu communiques par texte, et quand tu vois la personne, c'est totalement Yeah, yeah. différent. Moi, j'ai des clients qui m'engueulent hein, au téléphone. Et je m'assure que je vais les voir. Yeah. Et quand je les vois, Ils sont doux, oui. sympas et tout, right? ça va. Et il y a des fois, je pense même que quand j'ai une réunion importante à négocier avec une personne, he should not be in his comfort zone. Donc, je choisis quand aller rencontrer un client chez lui et quand le client doit venir chez moi. Donc, si c'est un client qui est sympa, je vais chez lui. Si c'est un client qui est difficile, je l'invite chez moi. Pourquoi?
Parce que quand il est chez moi, il n'est pas home. Il est chez moi, mentalement, sans le réaliser. Il ne sait pas. But I am home. You are my guest. Et pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il va faire plus de concessions? Il va être plus à l'écoute, il va faire plus de concessions. C'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Donc ça, c'est Donc c'est pour ça que si tu as une proposition de mariage et tout, il faut aller sur un cruise. Parce que là, la nana n'est pas home. j'ai pas pensé à ça, oui. J'applique ton principe. Là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Si tu vas chez lui et tu lui demandes, il a plus de chances qu'elle te dise non. Parce qu'elle est chez elle, son confort, peut-être ses parents, ou ah, je dois quitter ma maison, je dois quitter ma famille, je dois abandonner mes parents, mon petit frère. Oui, pour répondre à ta question, oui. Donc, autre chose aussi que je voulais te partager, c'est que j'utilise toujours ça. Comme si pour moi, l'écoute est difficile pour nous et encore plus difficile pour les gens qui n'écoutent pas. Et j'aime toujours prendre cet exemple, je le fais avec toi. À 3, quand je dis 3, tu frappes les mains. Ok. Tu peux le faire? 1, 2, 3. Tu as compris ce qui s'est passé? Tu as dit 3 fois. Non. La première fois, je suis avec toi. La deuxième fois, je fais tout seul. Je t'ai dit de frapper les mains quand je dis 3. Mais tu as dit 2 fois. J'ai dit 1, 2, 3. Ah, t'as pas dit 3. Ok. J'ai pas dit 3. Ok, j'ai compris maintenant. J'ai cru entendre 3. J'ai dit 1, 2, tu as tapé et après j'ai dit 3. Regarde. Et quand j'ai dit 3. Donc, ça c'est un peu tricky. Hein? Yeah. Donc, ce que je veux dire, intéressant. c'est que souvent des fois, on n'écoute pas. Yeah. On n'écoute pas et c'est ce qui a marché là, c'est le body language. Yeah. Et le body language est beaucoup plus fort. Beaucoup plus. Donc moi, je pense que les mots que tu dis dans une conversation représentent peut-être 20 à 30%. Mais 70%, c'est les actions. Et tu me demandais l'autre jour pourquoi je suis toujours à la banque. Et je suis toujours à la banque parce que je pense que la personne que j'étais 16 ans de cela quand j'ai rentré à la banque et la personne que je suis n'est pas la même personne. Parce que j'ai appris tellement de choses. La banque invest in the people. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'apprends toujours. Et comme par exemple, quand tu parles avec une personne, ok, tu es dans une réunion ou une présentation, tu te croises devant. Je n'écoute plus. C'est you are crossing. Donc, la façon que tu te mets en position de la personne est importante. Les mains plutôt être comme ça que comme ça. Tu reçois. Tu connais toutes ces choses-là. Donc c'est des petites choses et je pense que moi et mes amis ont assisté à les mêmes cours. Mais je pense que celui qui get the takeaway et qui Absorbe. Donc c'est ça qui est aussi difficile et je pense que c'est important. Oui, dans les cours, tu peux pas tout. Il y a des fois, il y a des choses qui ne sortent pas vraiment. Mais pour retourner sur l'emotional intelligence et l'empathie, pour moi, pour résumer, je pense que l'amour, l'attention qu'on a eue pendant son enfance aide à avoir de l'empathie. Mais il y a aussi une partie qui est génétique, je pense. Ça, c'est dans... C'est la mère Teresa, par exemple, d'avoir un passé très fort. Oui. Right? Donc, il y a aussi les jeans. Et aussi, je prends toujours cet exemple. Avec ma fille, la petite, elle pleurait toujours. Quand elle n'est pas happy, elle pleurait. Donc, quand elle vient avec moi, elle se sentait toujours mieux. Pourquoi? Quand elle vient avec moi, je la vois pleurer dans tout. Elle est dans tous ses états et elle pleure et elle manque de souffle et je ne fais que la mettre sur moi, je l'observe en même temps. Je ne veux pas savoir.
Je lui demande pas. Et je pense que ça, c'est un exemple. Ou souvent, des fois, quand tu vois une personne dans la tristesse, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, dis-moi, allez, dis-moi. Mais C'est pas prêt. Là. voilà, je pense que là, c'est ce que j'ai appris de ma fille. Hein. Donc, je la serre dans mes bras, je la caresse, je reste là, tout simplement là. Et souvent, des fois, quand elle était triste à la maison, je lui dis, viens avec moi, on va dans la voiture. On reste dans la voiture pendant 15, 20 minutes, une demi-heure. On va faire un petit tour. Après quelques temps, quand je vois qu'elle est prête, je lui dis, est-ce que tu veux me dire ce qui s'est passé? À ce moment-là, qu'elle me raconte. Et je pense que ça, c'est un exemple. C'est un bon exemple. Où on essaie de mettre en pratique de l'empathie. Je veux explorer avec toi l'idée de home and away. Right? Et regarder un petit peu plus pourquoi dans telle situation il faut utiliser la technique. Je vais l'appeler home and away, right? Pour référer à ton truc là. Et un des commentaires, c'est que quand tu es away, tu es dans un mode où tu es plus attentif. Par exemple, moi je viens à Maurice maintenant, je dois regarder la rue, regarder des trucs. Normalement que je ferais en automatique. Aux US, je ne regarde même pas. Je conduis, la voiture, on s'arrête, la voiture et machin. Je ne sais pas ce qui se passe, right? Parce que tout ça c'est automatisé. Alors qu'ici, ce n'est plus automatisé. Je repasse dans le mode manuel, là, right? C'est pas en automatique, je vais au manuel. Donc je vois des trucs, je vois des marchands, je vois des trucs. Donc j'absorbe beaucoup d'informations. Donc est-ce que tu penses que ça va quand tu es away? Tu n'es pas dans ton cadre, c'est-à-dire que dans ton cadre normal, tu peux passer plus de temps ou bien tu n'as pas besoin de vraiment écouter parce que tu sais tout ça, donc tu peux faire tourner des idées dans ta tête. Mais quand tu es away, tu dois marcher, tu dois éviter les marches, tu dois regarder, sinon tu vas tomber. Right? Tu vas regarder le soleil, des trucs auxquels tu n'es pas habitué. Right? Peut-être pour ça les gens aiment les vacances, je ne sais pas, mais ça c'est une autre idée. Right? Mais explique-nous un petit peu tes idées sur comment le away joue sur le mental des gens. Joue sur le empathy. Pourquoi est-ce que quand tu es away, tu seras plus empathique? C'est sûr que tu dois plus écouter. Parce que tu es en environnement, tu dois t'adapter, ça c'est sûr. Tu dois plus regarder, plus écouter. Mais pourquoi, explique-nous un petit peu pourquoi tu serais beaucoup plus friendly en quelque sorte. Tu serais plus open pour des nouvelles idées ou bien peut-être tu peux regarder, je t'ai engueulé, etc. Mais maintenant qu'on est dans un environnement différent, peut-être j'ai un peu plus de perspective par rapport à ce qui se passait dans la vie de tous les jours. Je suis un peu plus détaché maintenant. Right? Regarder plus de recul et oh, je suis désolé. It was nothing, right? Donc explique-nous un petit peu ton idée de home away. Je pense que c'est lié au comfort zone. C'est lié au comfort zone parce que quand on est dans le comfort zone, on a des automatismes où on fait tout automatiquement comme tu as dit. When you're less in your comfort zone, c'est exactement ça que tu dois être plus présent et faire plus attention. Et moi, je prends l'exemple beaucoup du couple. Quand tu es en couple, tu es plus sensitive à des choses, ou tu reproches l'autre plus de choses. Et pour moi, ça, c'est le home. Et le away. C'est l'automatisme, quand tu engueules quelqu'un, right? Tu engueules quelqu'un. C'est dans le... Et tu ne réfléchis pas, tu dis, ça c'est le home. Et le away, c'est quand c'est quelqu'un que tu es moins proche ou un étranger. Et donc tu dois faire plus attention à tes manières. Beaucoup plus attention. Donc pour moi, c'est ça un peu l'analogie de home and away et ce que tu m'avais demandé de pourquoi les gens agissent. La façon dont ils agissent. Oui. En fait, ça t'oblige à fonctionner dans le mode manuel. Disons, appelons ça manuel et automatique pour l'analogie de la voiture. Right? Donc normalement, comfort zone en automatique, quand tu arrives, tu passes en mode manuel. Exact. Donc le client qui engueule là, tu dis, je ne veux pas travailler avec toi en automatique, je veux que tu travailles en manuel. Là. Donc là, tu l'emmènes chez toi, et donc attention, c'est nouveau, tu dois écouter plus, tu dois regarder plus. De réfléchir plus. Right? Du coup, tu es obligé de réfléchir plus. Dans l'environnement, je ne sais pas quel arbre c'est, je ne sais pas quel drink on va nous offrir, je ne sais pas quelle heure on mange. Tout est nouveau là, right? Et c'est toi qui le sers là. Qu'est-ce que tu veux boire? Du thé, café, un verre d'eau. Donc, you are hosting. Yeah.
C'est comme... C'est toi qui contrôle, c'est toi Oui. qui a Voilà, sans qu'il réalise. Yeah. Sans qu'il réalise. Et puis le fait que quelqu'un te demande qu'est-ce que tu veux boire, tu veux l'engueuler tout de suite. Exactement. C'est très difficile, qu'est-ce que Oui. le coffee? You bastard! Oui. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas. Non, mais la probabilité diminue. Voilà, la probabilité. Ah, mais il y a diminue toujours beaucoup. des gens très cons. Voilà, Hein. ça diminue. Yeah. Ça Si diminue. quelqu'un t'accueille avec gentillesse, tu dois être un vrai bastard pour l'engueuler. Le common sense, c'est quand même... Ou bien tu vas tempérer, tu dis, écoute, je comprends la situation, mais il faut work on something. Je sais, tes délivés sont toujours en retard. Et je ne dis pas, tu sais, j'ai perdu du fric à cause de toi, j'ai perdu un client. Mais tu vas le dire dans un ton beaucoup plus doux. Right? Tu vas être piano, tu vas pas être fortissimo. Right? Tu vas apaiser le truc. Donc merci, ça, je crois que c'est un commentaire très insightful. Mais pour résumer, je pense que l'empathie aide, soutient l'autre personne émotionnellement. Et l'empathie is very powerful parce que it helps you to connect emotionally. Et quand tu connectes emotionally, le courant passe, you can do the deals, tu peux avoir une relation. C'est le trust, je crois. relation avec. Le trust. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, quand tu vois un couple bizarre, c'est le grand écran, la femme est toute petite, ou la femme est grosse, le gars est mince, ou inversement. Les gens qui ne vont pas ensemble. Tu regardes, tu dis jamais tu les mettras ensemble, mais ils sont ensemble. Et ils sont heureux. Right? Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe là? Right? Ça va pas ça. Right? Un est très beau, la nana est moche, ou inversement, et peut-être le gars est moche et il n'est pas riche. Right? Tu comprends pas trop là ce qui se passe. Right? Alors ils disent, ça je ne sais pas si c'est vrai, hein, ils disent que les deux ont passé un moment, par exemple tu es dans le, je sais pas, roller coaster, tu as eu très peur ou bien tu étais sur un bateau et il y a eu un feu dans le bateau ou peut-être le bateau est renversé ou c'est passé quelque chose d'émotionnel très très intense pendant un temps assez prolongé. Par exemple, toi et moi on est trapped dans un ascenseur pendant 4 heures. Right? Que tu le veuilles ou non, il y aura un bonding. C'est sûr, il y aura un bonding, right? Et les gens expliquent ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ils ont un vécu intense dans le passé. Donc c'est ça qui les connecte. Donc tu ne peux pas expliquer le fait que les deux ne vont pas ensemble, eh bien, ils ont un vécu que toi tu ne connais pas quand tu regardes, tu vois pas. Mais ils ont un vécu. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dis un vécu réel. Oui. C'est pas une vie antérieure. Non, vécu comme peut-être 2 ans avant, ils étaient sur un cruise. Et le cruise, ils ont, je sais pas, on te dit, oh, machin, on est à dérive, machin est cassé, ou la boussole est... Ou bien il y a... Je pense, je dirais oui et non. Oui, dans le sens que c'est sûr, je suis entièrement d'accord. Si on est coincé dans un ascenseur, for 4 hours, il y a un bug. Because we have the same objective. C'est emotional response Same too. goal. Les deux ont peur. Right? Both of us want to get out. Yeah. Right? Donc, qui nous fait really repeat the same thing. Mais de l'autre côté, je tends à dire non parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples que tu vois qui, comme tu dis, they don't go well ou they don't match. It's back. Et c'est pas tous ces couples-là qui ont vécu des choses. Moi, je pense que peut-être dans Mais ça, on ne sait ces pas, nous. couples-là, non, je pense... Peut-être eux, ils ont vécu, mais quand tu Non, regardes, tu ne sais pas. non, mais la probabilité, je pense, I may sais be pas. wrong, je pense que la probabilité que ces deux-là ont vécu n'est pas la seule raison Yeah. qui fait que Oui, ces deux-là oui. sont ensemble. Yeah. Ce que tu dis, maybe one of the reasons, Yeah. mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons Yeah. qui font qu'ils Yeah. sont ensemble, même que si tu penses. Yeah. Je pense que opposite attract. Donc, quand tu vois un couple, un est long, l'autre est court, ben, celui qui est court voulait toujours être long. celui qui est long se reproche que je suis trop long. J'aurais voulu être un peu plus court. Donc, c'est ça qui les fait bonnes, parce que je pense dans opposite attract.
en un certain sens, to a certain degree. Yeah. Donc, et ça c'est mon opinion. Ok. Merci Kenneth, c'était un plaisir de te parler. Maintenant, nous allons faire goulou goulou là. Bye Bye. bye.